Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Nous avons pu d'atteindre 1000 abonnés pour la chaîne. Nous remercions tout le monde pour nous avoir permis d'atteindre notre objectif et vous avez prouvé que nous sommes une vraie communauté et continuez de vous abonner. Florentino Pérez bat ses rivaux et conclut un accord qui surprend le marché des transferts et plus encore. Deux bonnes nouvelles pour le match décisif contre Arsenal. Et le football qatari revient en force et veut un joueur du Real Madrid. Découvrez tous les détails maintenant. Salut les fans et supporters du plus grand club du monde. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour recevoir en premier les dernières nouvelles du Real Madrid. Merci beaucoup. Madrid respire de soulagement. Thibaut Courtois est de retour sur la scène compétitive. Une nouvelle qui apporte un souffle de tranquillité à l'entraîneur Carlo Ancelotti, surtout après la récente défaite contre Valence. L'entraîneur italien avait déjà exprimé son espoir pour ce retour tant attendu. Le gardien belge, absent depuis la dernière trêve internationale, reprendra sa place dans les buts lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA contre Arsenal. Courtois, qui se remettait de complications dues à un kyste situé à l'arrière du genou, une condition qui affectait également son mollet, a finalement surmonté ses douleurs physiques et est de nouveau disponible. Sa présence représente une injection de confiance pour l'équipe madrilène, surtout face à l'instabilité dans les buts pendant son absence. Lors du match contre Valence, Ancelotti a dû faire appel au jeune Fran González, car André Lunin souffrait de douleurs aux muscles solaires à la suite du match précédent contre la Real Sociedad. Le retour de Courtois s'ajoute à l'espoir de stabilité dans une équipe qui fait encore face à plusieurs absences. Dani Ceballos et Ferland Mendy continuent leur processus de récupération, s'entraînant partiellement en dehors du terrain. Ceballos a même participé à une partie des activités avec le groupe, tandis que Mendy continue de travailler en interne dans les installations du club. Les deux restent incertains pour les prochains matchs. De son côté, Aurélien Tchouaméni est suspendu et ne sera pas une option pour Ancelotti. Un autre point préoccupant pour le Real Madrid à la veille du choc contre les Gunners est la situation disciplinaire délicate de plusieurs joueurs importants. Un nombre considérable de joueurs madrilènes sont à une carte jaune de la suspension automatique. Parmi eux figurent des noms de poids comme Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Luka Modric, Antonio Rudiger, Lucas Vazquez et le jeune Endrick, ainsi que l'entraîneur Ancelotti lui-même. Eder Militao, toujours en récupération d'une blessure, figure également parmi les joueurs menacés. La seule bonne nouvelle dans ce contexte est que les cartons accumulés sont effacés à la fin des quarts de finale, ce qui représente un léger avantage stratégique à condition que l'équipe se qualifie. Le Real Madrid cherche solidité et confiance pour affronter un Arsenal en grande forme. La bataille européenne promet d'être aussi tactique qu'émotionnelle et chaque détail, même une carte, pourrait être décisif. L'avenir de Luka Modric pourrait prendre une nouvelle direction sous le soleil du Moyen-Orient. Le Qatar observe attentivement les prochaines étapes du vétéran milieu de terrain croate et le football des Émirats arabes unis montre également un grand intérêt à l'accueillir dès la saison prochaine. Bien que Modric n'ait pas encore tracé de ligne définitive pour la fin de sa brillante carrière, des signes indiquent qu'une nouvelle étape pourrait être proche et elle pourrait se dérouler très loin de la capitale espagnole. Modric, qui porte avec maestria et constance le maillot madrilène depuis plus d'une décennie, a publiquement exprimé que sa priorité est de clore sa carrière de manière significative en respectant l'héritage qu'il a construit au club. Chaque saison semble défier le temps, maintenant un niveau de performance que de nombreux joueurs plus jeunes ne parviennent pas à atteindre. À l'horizon brille encore une ambition, disputer la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Participer à ce tournoi en tant que figure clé de la sélection croate serait un point culminant extraordinaire pour couronner une carrière mémorable. Cependant, jusqu'à présent, Modric n'a fixé aucune date pour ses adieux définitifs au terrain. Concernant le Real Madrid, la situation actuelle rappelle le scénario de la saison dernière. Aucune réunion formelle n'a encore eu lieu pour discuter d'une éventuelle prolongation de son contrat. Cependant, ceux qui connaissent les coulisses du club savent que les rencontres entre Modric et le président Florentino Pérez sont généralement simples et directes. La relation entre les deux est basée sur une admiration mutuelle, un profond respect et une confiance construite au fil de 13 ans de collaboration. Il n'y a pas de pression, seulement un dialogue sincère et des décisions prises avec loyauté et bon jugement. Modric est pleinement conscient que sa performance sur le terrain reste sa principale monnaie d'échange. Malgré la récente défaite contre Valence,
qui a affecté le moral de l'équipe et augmenté la pression sur Carlo Ancelotti, le milieu de terrain continue de démontrer classe, vision du jeu et leadership. Sa valeur dépasse les statistiques. Il est un symbole, un point d'équilibre au milieu de terrain madrilène. Il y a 2 ans, Modric avait déjà reçu une offre tentante d'Al-Ittihad, l'un des clubs les plus traditionnels de la ligue professionnelle saoudienne. À l'époque, on parlait d'une offre astronomique de 80 millions d'euros pour 2 saisons. Malgré l'offre financièrement séduisante, le Croate a choisi de rester au Real Madrid, un club qu'il considère comme une extension de son identité professionnelle. Madrid est son foyer, non seulement dans le football, mais aussi dans la vie quotidienne de sa famille, qui se sent complètement adaptée à la capitale espagnole. Maintenant, avec l'intérêt croissant des clubs du Golfe Persique, le moment de réflexion approche à nouveau. Ce que sera l'avenir de Modric à la fin de cette saison reste un mystère, mais une chose est sûre. Toute décision qu'il prendra portera le poids d'une histoire construite avec élégance, sacrifice et gloires inoubliables. Dean Huijsen est devenu le nom le plus en vue du football européen, même avant l'ouverture officielle du mercato estival. Le jeune défenseur néerlandais, actuellement à Bournemouth, est déjà sous les projecteurs du continent, notamment après ses performances en quart de finale de la Ligue des Nations, qui l'ont propulsé au statut de l'une des promesses les plus convoitées du moment. Le défenseur de 1,95 m, gaucher et doté d'une excellente lecture du jeu, a attiré l'intérêt de grands clubs, dont le puissant Real Madrid. Ce samedi, après le match nul 1-1 entre West Ham et Bournemouth en Premier League à Londres, Huijsen a offert quelques mots aux journalistes espagnols présents au stade, augmentant encore les attentes sur son avenir. Interrogé sur les rumeurs le liant au club madrilène, le défenseur a répondu avec naturel et bonne humeur. « Mes amis m'envoient des choses de temps en temps », a-t-il déclaré en souriant. « Mais je me contente de rire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis au courant de rien et je ne peux pas en parler beaucoup. » Malgré sa tentative de discrétion, Huijsen a laissé entrevoir cette étincelle dans les yeux typiques de quelqu'un qui vit un moment spécial. « Ce que je vis est un rêve devenu réalité », a-t-il ajouté. Depuis la manière dont j'ai été accueilli à Valence, tout a été merveilleux. C'est difficile à exprimer. Mon objectif maintenant est d'atteindre le sommet. Le prochain rêve est de conquérir des titres. Concernant la manière dont il gère la pression médiatique et l'intérêt des géants européens, Huijsen a révélé des aspects importants de sa personnalité. Je suis une personne assez calme. J'essaie de m'améliorer chaque jour, de travailler dur et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Sincèrement, je ne me sens pas sous pression. J'évite de me laisser distraire par l'extérieur. Je suis complètement concentré sur Bournemouth et je veux bien terminer la saison. Maintenant, le feuilleton du mercato ne fait que commencer, mais le nom de Huijsen est déjà en tête de liste des priorités de nombreux clubs. Le dénouement de cette histoire promet de faire bouger des sommes significatives, surtout de marquer le début d'un nouveau chapitre brillant dans la carrière du prometteur défenseur néerlandais. Madridista, laissez vos commentaires sur la vidéo, mettez un like. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!